Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est un réel plaisir de partager avec vous la petite connaissance, le petit secret que nous avons et qui, un jour ou un autre, peut aider pas mal de nos abonnés. Bien que ce domaine soit moins valorisé, il n'en demeure pas moins vrai qu'il reste quand même un métier à haut risque. Aujourd'hui, n'est-ce pas, je vais partager avec vous un secret. Sinon, le secret le plus important dans ce domaine, notre santé en dépend. Ceci après le spot. Comme chaque domaine, notre domaine, bien qu'il soit moins valorisé, qui notamment est celui de la réparation des téléphones portables, est un domaine qui présente également des risques. Vous savez, lorsque nous sommes en contact au quotidien avec la fumée qui vient de l'étain, lorsque nous démontons les batteries incorporées, lorsque nous démontons l'afficheur, lorsque nous enlevons la coque, nous sommes exposés à de multiples risques. Mais aujourd'hui, particulièrement, je voudrais faire allusion à un problème. Hier encore, l'un de mes fils a eu un client qui voulait changer l'afficheur de son téléphone, la Samsung A03. Alors, naturellement, nous devons tout d'abord dévisser. Une fois que nous avons dévissé, nous enlevons d'abord la batterie avant d'enlever l'afficheur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, lorsqu'il enlève les vis, il enlève la coque, il va enlever la batterie. Il va enlever la batterie, il a le tournevis en main, il met le tournevis sur la batterie, il a mis un peu de pression, la batterie a percé. Et quand la batterie pèse, quand le fer est en contact avec l'acide qui est dans la batterie, ça explose le téléphone. Heureusement, le téléphone n'a pas explosé, mais la batterie a pris feu. Et quand la batterie prend feu, c'est tout le téléphone qui s'est brûlé. Aucune pièce on n'a pu retrouver dans ce téléphone. La batterie brûlée, la carte mère brûlée, le châssis brûlé, tout ce qui était sur le téléphone a été brûlé, excepté la première coque qu'il a enlevée au départ. Imaginez un peu, il n'avait pas mis les épis dans les équipements de protection individuelle. Il aurait pu perdre ses yeux. Parce que quand ça prend feu, il y a des aérosols qui se soulèvent là, des petits trucs là qui se lèvent avec le feu et qui, ça s'est versé sur tout son visage. Heureusement, il avait protégé son visage. Voilà un problème que nous faisons face au quotidien. C'est vrai que d'aucuns n'ont pas le courage de mentionner ça dans leurs vidéos. D'aucuns même n'ont même pas le courage de faire part de ça, de peur qu'on les critique, qu'on dise qu'ils sont amateurs, ils sont ci, ils sont ça. Sinon, un accident n'est généralement pas un acte qui a été prémédité. Il peut arriver à tout le monde. La semaine dernière, nous avons assisté à un cas où un réparateur prend le téléphone, il met sur la station. Et parce que lorsqu'on met sur la station, on monte un peu la pression pour que le téléphone chauffe vite et on enlève soit le tactile, soit l'afficheur. Alors, il a mis sur la station et quelques temps après, il était là en train de contrôler, le téléphone a explosé. Là, toujours, c'est un accident. Quelqu'un qui, c'est un lambda, va se dire, c'est parce qu'il ne maîtrise pas son domaine. Un accident est un accident. Et toujours est-il que pendant que nous travaillons,
nous devons tenir compte de ces accidents. Il faudrait que le client soit humain, qu'il comprenne que ça peut arriver. Et là, on passe sur la base d'une négociation parce que là, on vient de détruire le téléphone en entier. Ce n'est pas une question de pièces qu'on peut prendre à côté, ajuster. Il faut acheter un téléphone en entier. Heureusement, pour le cas de mon fils, le client était humain. Il a compris. Il a dit, c'est un accident, ça peut arriver à tout le monde. Et il est parti. Sinon, d'aucuns ne se limitent pas là. D'aucuns partent jusqu'à faire des problèmes. Porter plainte, dire comment tu as endommagé. C'est vrai, vous avez endommagé, mais c'est un cas d'accident. C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai parlé des risques liés au métier. Et hormis les risques, les dommages matériels, on peut perdre sa vue. On peut perdre tout son visage. Le visage peut brûler parce que le téléphone est devant nous. Nous travaillons devant le téléphone en train de regarder le téléphone. Chers abonnés, voilà ce petit secret que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que je viens de vous apporter un plus.